Le rite égyptien a donc pour objectif la transformation intégrale de l'être humain, autrement dit le passage du biologique au spirituel. Or, il se trouve que, si l'on met à part l'exemple de Jésus de Nazareth, dans l'Ancien Testament, et Cagliostro se réfère souvent à l'Ancien Testament, très peu au Nouveau, dans l'Ancien Testament, Élie et Enoch, et plus obscurément Moïse, sont réputés être passés de l'état physique à cet état spirituel sans traverser la mort classique. Je vous rappelle l'histoire d'Élie, il y avait son disciple qui était là, Élie était à côté, et puis un char de feu ou une bourrasque de feu passe, et puis dans les bras du disciple, il ne reste plus que le manteau d'Élie, et Élie a été emporté par le char de feu. C'est-à-dire qu'il est passé du biologique au spirituel sans passer par la mort. Si bien que Élie et Enoch vont devenir les saints patrons du rite égyptien, puisqu'ils sont les prototypes du programme idéal du maçon égyptien. À l'origine, conformément à l'Ancien Testament, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance ou à sa réplique. Eh bien, nous étions faits d'un corps inaltérable, et ce corps s'est ensuite, lors de la chute, durci, congelé, densifié, et ce passage-là est représenté dans le rite de Cagliostro de la manière suivante. À l'intérieur du temple, tous les membres de ce rite, tous les maçons de ce rite sont en aube blanche, en habit talar, pour prendre le langage de l'époque, c'est-à-dire une sorte de grande redingote blanche qui représente le corps de lumière. Et il est dit dans la Bible que lors de la chute, il y avait Dieu revêtit Adam et Ève de tuniques de peau. Eh bien, le maçon égyptien a donc son tablier maçonnique de peau qui représente ces tuniques de peau qui ont recouvert ce corps de lumière, ce corps glorieux qui reste à l'état latent au fond de chacun d'entre nous. Donc voilà comment le symbolisme maçonnique de base est en fait réutilisé par Cagliostro.